Bonjour à toutes et à tous. Comme prévu, comme promis, je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer un volet très important dans la démarche de demande de visa. C'est le volet financier de la chose, donc c'est une partie très importante. Moi, j'ai opté pour une stratégie qui a été payante pour moi. La preuve, je suis actuellement au Canada, donc j'ai réussi à avoir mon visa. Et durant cette vidéo, je vais vous expliquer en détail toute la démarche, tous les documents que j'ai fournis pour avoir mon visa. Donc, on va commencer par, comme vous le voyez ici, la dernière fois, on s'est arrêté à la situation financière. Donc, je reprends aujourd'hui avec ma situation. Donc, comme je vous le dis, c'est vraiment ma situation à moi. Ça a marché et j'ose espérer que ça va marcher pour vous aussi. La première chose que j'ai, le premier document que j'ai fourni, comme vous le voyez ici, c'est le relevé bancaire. Un relevé bancaire dans lequel j'ai mis 26 000 euros et un historique de 6 mois. Écoutez, on ne se le cachera pas, les 26 000 euros, là, j'ai réussi quand même à gonfler mon compte. Donc, je n'avais pas ce 26 000 euros, mais j'ai réussi quand même à le gonfler et j'ai fait aussi un historique de 6 mois. Ça, vous pouvez jouer avec vos contacts ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vous référer pour avoir plus d'informations sur ce point. Le deuxième est un acte de propriété. Donc, ce point, c'est un don qui m'a été fait pour mon père, bien sûr pour les besoins de la cause. Donc, pour résumer, là, c'est juste pour dire, c'est juste pour justifier mon retour dans mon pays d'origine. Donc, imaginez que si la personne qui va traiter votre dossier, s'il voit que vous avez des biens, que ce soit immobilier ou entreprise ou matériel ou ce que vous voulez, là, dans votre pays d'origine, il va se dire que cette personne-là va repartir probablement dans son pays d'origine après ses études. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis un acte de propriété. Donc, la maison, mon père m'a légué la maison familiale. Après ça, l'un des points forts de ma stratégie, c'est que je me suis appuyé sur des garants. J'ai eu 3 garants, comme vous voyez ici. Garant 1, garant 2, garant 3. Et en réalité, c'est ma famille, c'est mon père, mon frère et mon autre frère qui est citoyen canadien vivant au Québec. Donc, on va commencer par le premier garant, qui est mon père, qui est à la retraite. Donc, j'ai fourni pour ma demande de visa tous les documents que vous voyez ici. Un extrait de naissance que j'ai traduit en français. Pourquoi l'extrait de naissance? C'est juste pour justifier que il est bel et bien mon papa ou c'est mon père. Un autre document que j'ai fourni, c'est un brevet de pension annuel. C'est que c'est juste pour justifier qu'il est en retraite avec ce qu'il gagne annuellement. Dans mon cas, il gagnait, on va être transparent, là, il gagne 64 millions par année. Il a une belle retraite, mon papa. Un autre document que j'ai fourni, c'est un relevé bancaire de mon père. À l'époque, il avait 9 000 euros, mais on ne se le cachera pas, ce chiffre-là n'est pas le vrai chiffre. Donc, j'ai réussi à gonfler le compte pour les besoins de la cause. Donc, on s'entend. Si vous avez les sommes nécessaires, ben, écoutez, tant mieux. Mais si vous n'avez pas les sommes requises, ben, écoutez, trouvez une façon pour que ça apparaisse sur votre relevé bancaire, comme quoi que vous êtes capable de payer vos études une fois arrivé au Canada. Ajouté à ça, mon père m'a fait, dans le fond, pour vous expliquer les 26 000 euros, là, j'ai vraiment justifié d'où viennent les 26 000 euros parce qu'on s'entend. Moi, étant étudiant, je ne travaillais pas, donc j'avais pas une telle somme dans mes comptes, donc j'avais besoin de les justifier. Et c'est ce que j'ai fait au travers de tous les documents que j'ai fournis. Donc,
sachant que mon père avait 9 000 euros sur son compte et il m'a fait un don de 6 000 euros. De 6 000 euros que vous voyez ici, qui m'a donné. Pour ça, il m'a fait une lettre de don. Une lettre de don. La lettre de don, là, lui ou mon frère, mon deuxième frère, là, m'ont fait la même chose. Je pourrais vous, si vous avez besoin d'aide, là, je pourrais vous référer ou bien vous aider en vous donnant un exemplaire de lettre de don. Next, alors le prochain, c'est une lettre de prise en charge. Donc, mon père, a, via, au travers de la lettre de prise en charge, c'est comme porter garant pour m'aider en cas de problème pour payer mes études. Je ne vous le cache pas, comme je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo, j'ai mis tous les documents nécessaires pour, pour, euh, pour optimiser ou pour avoir un avis favorable. Donc, j'ai mis une copie de visa de séjour au Canada parce que mon père est allé 2 fois au Canada. Donc, je n'ai pas hésité à prendre copie, à ajouter ce document dans ma demande. Et le dernier, c'est un acte de propriété, donc juste pour justifier que la propriété qui m'a été léguée, que vous voyez ici, là, acte de propriété fait par mon père, ça lui appartenait avant, donc juste pour justifier que la maison lui appartenait, et par la suite, il m'a fait un acte de don. Donc ça, c'est tout ce qui concerne mon père. Donc vous voyez quand même, il y a quand même plusieurs documents que j'ai fournis. Probablement qu'il y en a certains ici qui n'étaient pas nécessaires, mais moi, comme je vous le disais, j'ai essayé le maximum de mettre tous les documents que je soupçonnais ou que je pensais qu'il allait qu'il allait aider pour avoir un avis favorable pour ma demande de visa. Le deuxième gars, comme je l'avais dit, c'est mon frère qui est ingénieur dans une entreprise d'État. Donc, presque la même chose, un extrait de naissance traduit en français pour prouver, pour justifier le lien de parenté. 3 fiches de paie de ces 3 mois précédents. Un relevé bancaire de mon frère. À l'époque, il avait 280 millions, mais on s'entend que même celui-là, je ne vous le cache pas, j'ai réussi à le gonfler un petit peu pour les besoins de la cause. Donc, j'ai réussi à avoir un relevé bancaire de 280 millions et avec un historique de 4 ans. Par la suite, mon frère m'a fait un don de 270 millions. C'est c'est à peu près la même chose que mon père, là, le lettre de don, d'accord, qui est ici. 270 millions, c'est à peu près l'équivalent de 20 000, à peu près 20 000 dollars. Donc, vous comprenez que 20 000 dollars plus 6 000, ça fait 26 000 dollars. Donc, c'est comme ça que j'ai essayé de justifier la somme. Ouais, correction, j'ai dit 26 000 dollars, mais en réalité, c'est 26 000 euros. Donc, j'ai essayé, j'ai tout fait pour justifier mes 26 000 euros que j'avais dans le compte, via tous les documents que vous voyez ici. Après ça, une lettre de prise en charge. C'était pareil que mon père. Il s'est engagé à prendre en charge. Une carte de grise de son véhicule, juste pour dire qu'il a des biens, donc il avait une bonne situation. Et après ça, j'ai rajouté aussi la même chose, c'est conforme à mon père. J'ai rajouté son séjour au Canada. Et il est déjà venu visiter le Canada, donc c'est quelqu'un qui voyage. Il est déjà parti en France 3 fois. Donc, à mon sens, ça pourrait peut-être aider. Ça aurait pu aider
à ma demande. Après ça, on passe au garant numéro 3, qui est mon frère, actuellement citoyen. Là, j'ai mes résidents, mais il réside au Canada, mais c'est un citoyen canadien. Donc lui, comme vous le voyez ici, lui il vit là-bas, donc il connaît la situation canadienne. Il m'a fait, il m'a envoyé une lettre de prise en charge. Donc dans la lettre de prise en charge, je vais commencer par la dernière, là, qui est importante. La lettre de prise en charge, lui, il s'est engagé à me prendre en charge, à prendre en charge tous les frais connexes à mes études, à savoir l'hébergement. Donc je serai hébergé chez lui. L'hébergement, le transport, Internet, la bouffe, tout ce qui est connexe aux études. Donc avec ça, donc lui, il s'est engagé à ça, mais il m'a envoyé ses fiches de paye, trois fiches de paye. Là, j'ai écrit 3 semaines précédentes parce que au Canada, la plupart marchent avec les semaines. Les payes, c'est des payes hebdomadaires. Donc, il m'a envoyé 3 fiches de paye de ces 3 dernières semaines. Par la suite, le dernier point, le dernier document concernant mon frère habitant au Canada, qui habite au Canada, il m'a envoyé une pièce d'identité comme quoi qu'il est vraiment citoyen ou qu'il est résident au Canada. Donc, comme vous le voyez là, je suis passé au travers de tout, toute la liste que vous voyez ici, mais je le répète encore une fois, ça, c'est ma demande à moi. C'est moi qui ai fait ça et ça a marché. Ça a marché, la preuve, comme je vous le disais, je suis présentement au Canada, je vais commencer mes études sous peu. Je suis chez mon frère comme prévu. Je suis chanceux, oui, mais ceux qui n'ont pas de famille, c'est vrai que, entre parenthèses, ceux qui ont des garants, ça pourrait beaucoup aider. Là. Les garants ici, que vous voyez ici, les 1, 2, 3, c'est comme des garanties pour l'immigration canadienne ou l'immigration du Québec, l'immigration du Québec. Donc, quoi que, quand vous serez au Canada, vous allez étudier, vous n'allez pas vagabonder ou travailler d'arrache-pied pour vous payer vos études. Sachant que vous avez le droit de travailler ici. Vous avez le droit à 20 heures, une fois que vous avez commencé vos études, 20 heures, 20 heures par semaine. Ici, on travaille par semaine. 20 heures, écoutez, ça pourrait vous aider, mais ça ne sera pas suffisant. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est franchement de ramener de l'argent, ramener le maximum que vous pouvez. Maintenant, si vous ne pouvez pas, il y a d'autres astuces que je pourrais vous expliquer de par mon expérience et d'expérience de gens que je connais qui ont réussi quand même à finir leurs études sans pour autant avoir la somme nécessaire totale pour les études. Donc, ils ont travaillé, ils ont reporté des sessions, etc. Donc, ça sera un autre sujet. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter sur ce point. Donc, sur ce, je pense que j'ai fait le tour de ce volet financier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à m'envoyer des messages. Une dernière chose, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à liker ma chaîne YouTube et surtout abonnez-vous et partagez l'information. Ça fera plaisir. Ça me fera plaisir de revenir avec d'autres vidéos dans lesquelles je vais essayer de vous partager mon expérience personnelle, la vie ici, la vie étudiante, le travail, mes bons coups et mes plus mauvais coups. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vous reviendrai sous peu avec une autre vidéo pour traiter un autre sujet dans lequel on parlera d'autres choses probablement de la vie étudiante ici au Canada. Donc n'hésitez pas à partager et on se dit à la prochaine.